Ah là 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 là. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une journée, de passer une journée en tant que supporter du FC Barcelone sans avoir de mauvaises nouvelles? Juste une journée. Hier, on en a eu deux. Enfin, pour certains, deux. Hier, on a eu le départ de Inigo et Araujo qui devient capitaine. Et là, aujourd'hui, je me réveille. Officiel. Lewandowski a forfait pour le trophée Gamper. Il a une gêne musculaire. Son retour sera déterminé par l'évolution de sa gêne. Chaque fois qu'on prend mon téléphone, chaque fois que je prends mon téléphone et que je rentre sur les réseaux, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui concerne le FC Barcelone. Tous les jours. Mais heureusement, Tonton Flick a tout prévu. Et moi, ça me plaît cette idée. C'est exactement ce que je voulais pour Rashford. Flick voit désormais Rashford comme une véritable option pour le poste de numéro 9. J'aime ça. Il a pris sa décision après les matchs amicaux et de nombreuses séances d'entraînement. Rashford en tant que numéro 9 au FC Barcelone. Sous les côtés, Lamine Yamal, Rafinha. Et juste derrière lui, allez, un petit Olmo, s'il arrive à retrouver sa forme. Je pense qu'on va bien manger, les gars. Le titre en Espagne aujourd'hui, c'est adieu Inigo. Les gars, honnêtement, on avait tous les signaux. C'est juste qu'on s'y attendait pas. Quand Gérard Martin a été testé au poste de central pendant cette tournée, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai bien l'impression que la direction était au courant depuis un moment, et même lui, que voilà, il allait partir. Le retour de la BAC, voilà, très bonne défense à l'époque. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un autre schéma de jeu, une autre tactique. Ça va bien au-delà de juste savoir défendre, en fait. Il faut avoir une intelligence dans ce jeu, c'est primordial même. Pour les latéraux, je ne m'inquiète pas, ils sont habitués. Mais pour les centraux, c'est tout autre. Christensen, énormément de blessures, donc lui, je sais qu'il a l'intelligence de jeu. Il ne tardera pas à s'adapter parfaitement au système. Pour son compère Araujo, c'est tout autre. Il n'est pas du tout fait pour ça. Alors oui, on pourra toujours compter sur Gérard Martin qui nous a fait bonne impression. Il y aura encore le temps d'adaptation. La question vraiment, c'est est-ce que le Barça aura le temps vraiment de boucher la lacune Inigo Martinez maintenant? Il se pourrait bien que le nouveau chef d'orchestre soit Koubarsi, parce que oui, c'est lui qui a eu le plus l'opportunité de jouer avec Inigo. Donc après lui, c'est certainement lui qui maîtrise le mieux. Et sans surprise, tu peux compter aussi sur l'expérience de Eric Garcia ou même de Koundé dans l'axe. Donc il y a des solutions, mais voilà, c'est quand même une grosse perte. Attendez. S'il vous plaît les gars, pitchez. Hier, on a déjà eu une mauvaise nouvelle avec le départ d'Inigo. Il a été très douloureux, donc on n'a pas envie que ça s'enchaîne. Officiel, Robert Lewandowski ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il sera absent dimanche et sa progression déterminera sa disponibilité. Je rappelle que Ferran Torres lui aussi est absent en ce moment à cause d'une gêne. Lors du dernier match, il n'avait pas joué. Maintenant, on apprend malheureusement que c'est au tour de Robert. La saison, elle a même pas encore commencé, qu'il commence déjà à y avoir des petites alertes. En plus, quand j'y pense, il y avait eu Koubarsi aussi. Et même Fermin Lopez, si je me trompe pas, mais normalement c'est réglé. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, j'aime pas trop. Pour le Gumper au poste de numéro 9, on pourrait voir un Marcus Rashford. D'après les rumeurs, certaines choses ont changé. Le plan avec Marcus Rashford a changé. Après les matchs amicaux et les nombreux entraînements, Hansi Flick le voit désormais comme une véritable option pour le poste de numéro 9. Bon, pour le coup, ça m'étonne pas personnellement, car Marcus Rashford, il est polyvalent et on le sait. Et en plus, lors du dernier match, on l'a vu un peu dans cette position de numéro 9. Il a même été buteur et pour le coup, je l'ai trouvé intéressant. Donc même sans Lewandowski et Ferran Torres pour le Gumper, ça devrait le faire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez concernant la blessure de Lewandowski, etc. Et moi, je lirai tout ça. Pépé Condé, doucement à la préparation. Je vous le dis cash, il y a 3 joueurs déjà qui vont pas jouer le campeur parce qu'ils ont une gêne musculaire. Il s'agit d'Olmo, encore. Mais là, cette fois-ci, cette année, il n'y aura pas de passe droit. L'année dernière, tu as joué certains matchs, malgré que tu sois pas bon, malgré que tu sois irrégulier là, parce que tu te blesses, parce que tu as coûté 60 millions. Cette saison-là, Fermin, s'il doit jouer à ta place, j'espère que Flick le fera beaucoup plus souvent parce que, il a été plutôt gentil avec toi. Les 2 autres joueurs sont, du coup, Lewandowski et Ferran Torres. Donc, du coup, ça fait 3 joueurs. 3 joueurs qui peuvent potentiellement jouer 9. Ce qui veut dire que Flick va faire débuter Rashford en 9, probablement, en vrai, là, quand j'y pense. L'attaque, ça va peut-être être Rashford, Rafinha, Lamine Yamal, Fermin. Nzambé, c'est pas possible, quoi. Flick a pour mission de faire mieux. C'est ce qu'il a dit, non? Et c'est logique. S'il refait un triplé national, de tête, est-ce que le Barça a déjà fait 2 triplés nationales de suite? Avec un effectif aussi limité en plus? Les gars, on pourrait avoir la fumée Rafinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford plutôt que prévu. C'était l'équipe gagnante d'hier soir. Sachant que Marcus Rashford pour Flick serait une réelle option en tant que numéro 9. Flick voit désormais Rashford comme une véritable option pour le poste de numéro 9. Il a pris sa décision après les matchs amicaux et de nombreuses séances d'entraînement.
Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que Robert Lewandowski est tout simplement blessé. Reste à voir quand il pourra revenir. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Qu'on commence pas la Liga avec des handicaps, les gars. Et de la surcharge sur certains joueurs car on pourra pas y reposer, s'il vous plaît. Et que Ferran Torres, aux dernières nouvelles, lui aussi a ressenti des gênes. Mais que c'était rien de grave. En tout cas, Flick prendra des précautions. Ce qui veut dire que déjà dimanche pour le Gamper, on pourrait très bien avoir Marcus Rashford en tant que numéro 9. Maintenant, au début de la Liga, reste à voir le retour de Ferran Torres. Et je vous jure les gars, d'avoir Rashford, Rafinha et Lamine Yamal sur le même terrain, je pense qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte que ce malade de Lamine Yamal peut nous envoyer des extérieurs du pied à des fusées comme Rafinha et Rashford. Ça peut donner des trucs de ouf. En tout cas, ce qui me préoccupe, c'est comment Flick va gérer nos attaquants. Car s'il voit Rashford et Ferran Torres comme des neufs, qui il va jouer à gauche pour faire tourner avec Rafinha? À moins qu'il ait l'intention de faire monter un Massian en équipe première. Enfin, décidément, au Barça, les mauvaises nouvelles, elles s'enchaînent. Lewandowski est blessé et va manquer le Gamper et devrait peut-être manquer le début de la Liga. Et voici exactement ce que Inigo Martinez voulait éviter. Parce que certaines personnes pensent que le Barça s'est débarrassé de Inigo Martinez. Quand on regarde la débilité de l'acte, les gars, c'est pas logique. Qui partent à 0 € en Arabie Saoudite, les gars, c'est illogique. Il avait juste une clause dans son contrat qui lui permet de rendre son contrat et de signer en tant qu'agent libre dans le club qui a activé sa clause. Il était déjà tenté de partir en Arabie Saoudite l'année dernière, mais Flick l'a convaincu de rester. Et là, il savait pas s'il se sentait capable de faire 50 matchs, de refaire la même saison que cette année, d'avoir le coffre et le physique. Enfin bref, il a de l'âge quoi. Sachant que Deco l'avait déclaré depuis longtemps qu'il devait vendre un défenseur et que ça devait être Christensen. Sauf que Christensen ne veut pas partir. Eric Garcia va prolonger. Araujo a prolongé, donc même si c'était pas prévu, on va quand même pas se mentir, ça a arrangé le club. Enfin bref, Lewandowski est blessé, le Polonais souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il manquera le Gamper. Et il pourrait peut-être manquer le début de la Liga, mais ça veut aussi dire une chose les gars. En fonction de l'évolution de la blessure de Robert Lewandowski, Rashford qui peut jouer à quasi tous les postes en attaque avec un joueur en moins, il aura simplement plus de temps de jeu. Décidément, la direction du Barça veut vraiment punir Ter Stegen. Après lui avoir retiré le brassard de capitaine temporairement et l'avoir donné du coup à Araujo qui fera donc le discours dimanche au Gamper, le discours des capitaines là. Après la procédure disciplinaire du Barça envers Ter Stegen, pour l'instant ils auraient décidé de lui retirer son numéro, qui est le numéro 1. Et le numéro 5 a été attribué à Cubarsí, qui était le numéro de Inigo Martinez. Donc j'ai aucun doute sur ça, le numéro 5 de Inigo Martinez est entre de très très bonnes mains. Et du coup tout ça laisse penser que quand Garcia sera enregistré, il pourrait potentiellement avoir le numéro 1 de Ter Stegen. Et ça franchement ce serait une belle réponse de la direction. On aurait eu soi-disant des explications sur le comportement de Ter Stegen parce qu'en vrai les gars il est pas logique. Il ne veut pas signer le rapport médical qui le met hors du terrain pendant 4 à 5 mois parce qu'il est persuadé qu'il pourra revenir dans 3 mois. Et ça c'est une date qu'il avait annoncée lui-même avant même que le club annonce sa blessure. Donc franchement les gars c'est un peu brouillon ce qui se passe. Je trouve que Ter Stegen prend énormément de risques sachant qu'il y a la Coupe du Monde à jouer. Je comprends pas trop ce qui se passe. En tout cas s'il y a tout ce cirque autour du Barça avec Inigo Martinez qui part gratuitement, Ter Stegen qui veut pas signer son rapport médical, le Barça qui mange une clim par Nico Williams, la soi-disant embrouille entre Gavi et Fermin. Si en plus de ça on n'arrive pas à enregistrer nos joueurs les gars, on sera encore une fois la risée de l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. C'est quand même un gros coup dur pour l'équipe d'Hansi Flick, donc le Barça. Le départ d'Inigo Martinez, pour ceux qui ne savent pas les gars, Inigo Martinez va rejoindre le club saoudien d'Al Nasser. À noter que le joueur avait prolongé pourtant en mars dernier, mais dans sa prolongation de contrat, il y avait une clause en gros qu'à tout moment il pouvait quitter le Barça gratuitement si une belle offre financière arrivait, et c'est le cas bien sûr avec le club saoudien qui lui propose de tripler son salaire bien sûr. Donc voilà, ça devrait être officiel là dans les prochains jours. Et à noter qu'il a inclus aussi une clause là-bas du côté d'Al Nasser, les gars, lui permettant de partir après une saison. Si ça se passe mal, les gars, il peut déjà partir et pourquoi pas un retour à Barcelone. Bon, on ne sait pas, mais il peut déjà partir un an après. Et du coup, le jeune défenseur Pau Cubarsí récupère le numéro 5, tout simplement d'Inigo Martinez, qui n'est plus le numéro 5 de l'équipe. Et concernant Marc-André Ter Stegen sur le site officiel de la Liga, on peut voir que Ter Stegen n'a même plus de numéro. Donc Inaki, donc lui, il a le numéro 13, mais Ter Stegen, aucun numéro tout simplement du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Robert Lewandowski blessé pour le trophée Juan Gamper qui aura lieu après-demain contre l'équipe de Como. Regardez, c'est un communiqué officiel de la part du club. Lewandowski ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il sera absent dimanche et sa progression déterminera sa disponibilité. De toute façon, ça ne sert à rien de jouer ce match-là, qu'un match amical. N'oubliez pas, reprise de la Liga dans 10 jours. Là, il faut qu'il soit présent, bien sûr, Lewandowski. Regardez le premier but, regardez. Très bien, très bien. Maintenant, regardez le deuxième but. Copier-coller. C'est-à-dire Lamine Yamal, il veut des stats cette saison. Bango. C'était avec une équipe, avec l'autre équipe, copier-coller en fait. Et en fait aussi, Turquie, John Garcia, très très fort, très chaud. Chaque fois que je me lève, je regarde ces vidéos, je me dis on a un chat. On a un chat les frères. Il est élastique et il est grand de taille, il est élastique, il est bon sur ses appuis. C'est trop dur de lui mettre des trucs. En face à face, il est prêt.
Regardez ça. Non, il est trop bon. Il est trop chaud. Il est chaud. Oh non, regardez. Il prend pas de but. Tranquille. Tranquille, frère. C'est trop louche. Ce club, tu peux pas te lever une journée et tout se passe bien. Je me lève, on me dit, Lewandowski a une surcharge musculaire, il peut pas continuer. Comme si ça suffisait pas. Olmo aussi a une surcharge musculaire, il peut pas continuer. Il sera pas là au trophée Gamper. On laisse partir des gens comme ça fait mal au cœur. Mais tous ceux qui disent qu'on a un effectif qui est trop rempli, il faut vendre Fermin, Casado, Gavi. J'espère que vous voyez maintenant. On peut pas compter sur Olmo, Lewandowski. C'est des gens qui sont pas assez fiables. Donc on compte sur vous, le petit Fermin, Gavi. Et si la précocité surnaturelle de Lamine Yamal n'était pas le résultat d'un don, mais le résultat d'un entraînement insolite. Il y a un peu plus d'1 an et demi, Lamine Yamal nous expliquait que le secret de son talent est lié au fait que lorsqu'il était petit, il s'entraînait à jouer, à dribbler contre plusieurs chiens. Car son père venait toujours le chercher à l'entraînement avec des chiens. Il a étayé son propos en disant que jouer contre des chiens est la chose la plus difficile. Que ça lui a aussi enlevé très tôt la peur de jouer contre des personnes plus âgées. Et d'après mes recherches, les gars, il a été prouvé scientifiquement qu'un être humain lambda a des capacités de réaction qui sont fixées entre 150 et 250 millisecondes. Et certains joueurs d'élite, certains attaquants d'élite, grâce à l'anticipation et la lecture des indices visuels, sont capables de voir au-delà de ça, plus rapidement. Un attaquant comme Yamal ne réagit pas juste vite. Il prédit littéralement ce qui va arriver. Ce qui donne l'impression en match qu'il a une capacité de réaction presque surhumaine. Et pour revenir sur l'anecdote des chiens, un chien, contrairement à un adulte, un enfant, il n'est pas freiné par des codes sociaux. Dans le sens où il se jette sur le ballon avec agressivité, sans relâche. Tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il veut, c'est le ballon. Il a été prouvé scientifiquement qu'un enfant entre 6 et 12 ans est dans une période d'optimisation des circuits moteurs et sensoriels. Et le fait de jouer contre des chiens à un si jeune âge accélère la vitesse de traitement et l'efficacité neuronale. Ce qui fait qu'un joueur comme Lamine Yamal est différent, c'est qu'il a développé, en plus de son apprentissage à la Masia, une capacité à développer son football dans le chaos pur. Ce qui fait que lorsqu'il est arrivé dans le circuit pro, dans le football professionnel, tout lui semblait plus lent. Ces mêmes chiens lui ont permis de forger cette capacité à esquiver les coups, lui évitant certaines blessures. C'était Jorginho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie sur Lamine Yamal et les chiens. BAO! Olmo, que dire. Dani Olmo s'entraîne en marge du groupe en raison d'une surcharge musculaire. Je pense que quand il est revenu à la maison, on était unanime, on était tous contents et on savait quel joueur c'était, quel potentiel il pouvait avoir avec une saison pleine. On a connu cette année Olmo en surcharge, on a connu Olmo blessé. Quand on l'attendait dans des gros matchs, surtout super importants, il n'était pas là. En tout cas, sur les aspects sportifs à grands matchs et importants, il nous a déçus. Moi, le premier perso. Mais arrivé à la fin de l'année, il nous avait dit « Ne vous inquiétez pas, saison prochaine, je vais vous montrer. » On n'est qu'au début. Monsieur est en surcharge. Mais encore, c'est rien. C'est pas non plus une blessure de quelques semaines, de quelques jours, quelques mois. Ça veut dire qu'il pourra vite se remettre à pied. La saison, elle arrive, elle vient de commencer. Mais Olmo, il commence déjà à me tendre. Si cette saison, tu ne fais pas la saison qu'on attend tous, et surtout prends ton plaisir à toi avant tout, mais si tu ne fais pas la saison que tu espères et nous qu'on veut te voir au sommet, clairement. Désolé, hein, mais dans ma tête, ce sera soit t'es remplacé en rotation, soit vendu. Parce que 60 millions d'euros pour ça, que dire? Mais bon, le football, c'est une saison où tu peux être bien, comme l'autre, tu peux être pas bien. Et comme il l'a bien dit Inigo, lui-même ne savait pas s'il pouvait faire la même saison qui avait précédé.